nous voilà de retour. C'est le papa d'Esther et de l'arabe du futur. Riyad Sattouf ne bulle pas puisqu'il est l'invité de Télématin. Bonjour et bienvenue Riyad Sattouf. Bonjour Julia, bonjour Thomas. Alors votre nouvelle BD s'appelle Le jeune acteur 1. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Aventure de Vincent Lacoste au cinéma, publié au Livre du Futur. Alors Vincent Lacoste, c'est un acteur qu'on connaît bien à présent, mais que vous avez découvert par le biais du film en 2009, Les Beaux Gosses. Ouais. D'où vient cette passion pour Vincent Lacoste? Parce qu'au départ, c'est pas évident quand même. Alors en fait, avant d'être un livre sur une personne en particulier, ce qui m'intéressait avec le parcours de ce jeune, c'est que quand je l'ai choisi, c'était quelqu'un qui avait absolument pas envie d'être acteur. Il rêvait absolument pas de faire du cinéma. Je l'ai surtout choisi parce qu'il avait une drôle de tête. Vous l'aviez même trouvé un peu. Vous vouliez un acteur moche. Je voulais un acteur moche. Disons qu'en fait, ça va lui faire plaisir. Il le sait. Non, mais je faisais un film sur des ados et je voulais surtout pas prendre des acteurs trop séduisants. Vous savez, souvent, quand on cherche des acteurs, il n'y a que des gens beaux qui veulent devenir acteurs. Il n'y a que des gens parfaits. Et donc, moi, je voulais des gens qui me ressemblaient un peu quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire avec des drôles de tête ou un petit peu des problèmes d'élocution, ou je ne sais pas. Et donc, on a fait tout un grand casting sauvage, comme ça, pour trouver des ados qui avaient vraiment des tronches pas possibles. Et j'ai rencontré Vincent. C'est vrai qu'il était parfait. Quand je l'ai vu entrer dans la salle de casting, j'ai eu l'impression que c'était un dessin à moi qui prenait vie. Vous l'aviez trouvé un peu dégingandé. Il était comme ça, il marchait un peu bizarre. Enfin, il me regardait avec ses cheveux. Et vous avez dit tout de suite, c'est lui, tout de suite vous êtes Ouais, immédiatement. Ouais. J'avoue que c'était immédiat. Alors, il était très mauvais comédien aussi. Mais c'était pas son métier. C'était pas du tout son métier. Et c'est aussi ça, ce livre, c'est de raconter comment un ado normal, invisible et apparemment sans intérêt, finit par avoir un destin un peu extraordinaire. Qu'est-ce qui vous fascine à ce point-là chez les ados? Qu'est-ce qui vous passionne chez les ados? C'est la métamorphose qui se passe en quelques mois du corps et tous les sentiments sont plus forts. Enfin, je sais que quand j'ai fait ce film et quand j'observe les ados, alors que ce soit même avec les cahiers d'Esther, en quelques mois, l'être change complètement. On passe d'un petit enfant, la chrysalide, une sorte de grand machin qui vous regarde comme ça, puis en même temps, il y a quand même la tête du petit enfant qui est derrière. Enfin, c'est très... Et puis dans chaque ado, dans chaque enfant, il y a le germe de l'adulte qui sera plus tard. Et c'est marrant d'essayer de voir comment il va émerger, éclore. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre premier baiser? Oui, c'était la semaine dernière. Non, parce que je voudrais vous montrer une archive assez rigolote à ce sujet. Ça se fait avec la langue, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vas pas trop vite et tu n'ouvres pas trop grand la bouche. Sinon, tu n'oublies pas de... un truc avec les cheveux, je crois, un truc du style, t'oublies pas de lui caresser les cheveux. Et puis, en fait, je l'ai pris par les épaules, j'ai tourné dans le mauvais sens, j'avais la bouche grande ouverte. C'était... Ouais, on aurait pu faire mieux quand même. On peut mieux faire. C'est bien, il y a une progression possible. Alors, on ne va pas vous demander votre premier baiser à vous, mais quel souvenir vous gardez de votre adolescence à vous, Riyad Sattouf? Moi, j'étais un ado complètement invisible, un peu sans intérêt. En fait, voilà. Je sais que, sans intérêt dans le sens, j'étais élève moyen, pas trop d'amis, mais on ne me remarquait pas. Et c'est pour ça aussi que cette bande dessinée raconte la vie de ce jeune-là. C'est qu'en fait, j'aurais adoré. À 14 ans, qu'un réalisateur vienne me voir et me dit « Tu sais, tu es suffisamment moche pour jouer dans mon film. » Et là, j'aurais dit « Ah, merci !» Vous auriez aimé être Vincent Lacoste et qu'un Riyad Sattouf vous repère, en fait. Non, mais bien sûr, exactement. Puis, il y a cette histoire aussi, c'est un peu votre Antoine Doinel, parce que vous qui étiez fan de Truffaut, c'était aussi peut-être le plaisir, comme vous l'exprimez dans la BD, de choisir un ado et de le voir grandir. Oui, c'est vrai. Et dans le cas de ce jeune, c'est la première personne dont je me suis senti responsable dans ma vie avant d'avoir des enfants. J'avais extrêmement peur qu'il devienne alcoolique ou toxicomane. Qu'il n'ait pas son brevet. Alors, je lui avais pris des profs pour passer son brevet. Après, je l'ai menacé de ne pas le reprendre dans un film s'il n'avait pas son bac. Enfin, voilà. À propos de prof, vous vous souvenez de Madame Chapalin? Ah oui. Ah, Madame Chapalin. Ah, ben, un message pour vous, Madame Chapalin. Ah bon? Oui. Ah bah alors. Regardez. Coucou Riyad, c'est André Chapalin, ta professeure d'art plastique au Collège des Ormeaux. Voilà, bah écoute, je voulais te dire bravo, parce que tu fais toujours l'actualité, encore plus fort, avec ta maison d'édition. Alors moi je suis sûre que ça va marcher, car tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et en plus, comme tu es perfectionniste, ça devrait le faire. Bravo aussi.
Trop sympa. Alors, Madame Chapalin, elle a toujours cru en vous? Je l'adore, mais Prof ouais, d'art c'est plastique, hein. ma prof d'art plastique au collège. Et en fait, un jour, elle était notre prof principale, et puis elle a demandé à chacun ce qu'il voulait faire dans la vie. Puis elle m'a demandé à moi ce que je voulais faire, et puis moi j'ai répondu un truc un peu niais, du genre ouais, pilote de chasse, alors que j'étais nul en maths et nul en sport aussi. Et elle m'a dit oh, toi, ça t'ouvre, t'es un dessinateur, d'accord? Tu vas te faire chier à faire des avions là, t'es un dessinateur, tu dessines, tu fais des dessins. Et en fait, c'est la première personne qui a rendu possible dans ma tête le fait d'être dessinateur. Et peut-être ce qui est devenu une vocation. Est-ce que c'est en lisant des BD aussi? Est-ce que Tintin, par exemple, a été une révélation pour vous quand vous étiez petit? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'habitais dans un petit village en Syrie et ma grand-mère bretonne m'envoyait des Tintins. Donc il n'y avait pas de livres dans ce village. Et donc j'ai appris à lire le français et la bande dessinée en même temps. Et C'était quel j'adore. album? Le premier? Le tout premier, c'était Le Trésor de Récam le Rouge, je crois. Voilà, exactement. Quelques secondes, vous parlez, vous dessinez les ados, mais est-ce que vous parlez la langue des ados? On va faire un tout petit quiz. Si je vous dis OKLM, ça veut dire quoi? Au calme. Oh, bien, Au bien. calme. Si je vous dis Mago? Ah, c'est ma petite amie. Ah, pas mal. Ouais. Besta. Oh là, ça, je sais pas, dis donc. Je suis vieux Eh, d'un coup, je suis Moi déclassé. je lis, je suis obligé. Best ami, meilleur ami en fait. Et Ingova? C'est une voiture. Ah ouais, et Zdeg? Comment? Zdeg? Vous m'avez fait peur. Ah ouais, moi aussi, j'ai eu peur. J'ai Non, cru que non, c'était non, autre chose. Zdeg? Non, Musclé. balèze, Ouais, musclé. quoi. Ouais. costaud, Ah, ouais. bah quand même, vous Et êtes assez bon. Yomb. Yomb? Ah non, ça yombe, Je sais non. pas. Être énervé, il paraît. Ah bon? Ouais.